Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Ce fait divers dramatique pour attaquer un jeune homme de 23 ans originaire de Sisteron a perdu la vie aujourd'hui à Maligé dans les Alpes de Haute-Provence dans un accident de la circulation. À l'origine, une collision entre 3 véhicules juste après 7 heures a priori suite à un dépassement. 2 autres personnes ont été plus légèrement blessés. Alors, justement, restons sur les routes avec cette information relayée par Europe 1. Les départements des Alpes du Sud pourraient passer à 80 km/h sur les routes départementales au lieu de 90. Tout autre sujet maintenant, il n'y aura pas d'animaux sur le stand PACA au Salon de l'Agriculture. À la place de la paille et des banderoles, objectif sensibiliser le public aux problèmes du loup dans notre région. Écoutez le président de la FDSEA, René Laurent. C'est un soutien aux éleveurs confrontés à la prédation, confrontés au loup. C'est un peu une action, une sorte d'action syndicale. Je crois qu'aujourd'hui, pour se faire entendre au niveau nationalement, pour trouver une solution à ce problème, il faut tout tenter. Et aujourd'hui, de fait de montrer que le parc où on met les animaux de PACA et les moutons de PACA sera vide, c'est peut-être de dire que peut-être si on continue, si on fait rien pour le loup, pour arrêter le loup, un jour, il y aura, c'est pas que dans le parc du Salon de l'Agriculture où il n'y aura plus d'animaux, mais ça sera dans les Alpes et dans toute la France, puisque le loup est présent partout. Aujourd'hui, c'est un fléau économique, social et psychologique. Enfin, c'est pour nous un dossier qui nous embête, qui nous envahit, où on passe beaucoup de temps et on s'en sort pas. Alors je pense que sensibiliser les Parisiens sur ce dossier, c'est une bonne idée, quoi. Du sport maintenant et la victoire écrasante des Diables Rouges de Briançon face aux Rapaces de Gap. C'était hier soir sur la patinoire René Froger. Score final 4-0. Les hommes de Luciano Basile ont fait la différence en fin de rencontre. Remise de récompenses et félicitations. Hier soir avait lieu la cérémonie suite au bon déroulement du rallye Monte-Carlo à Gap en janvier dernier. 2 jours de course dans les Hautes-Alpes pour le grand retour du Monte-Carlo et l'occasion de prouver pour l'ASA des Hautes-Alpes que le département mérite bien le rallye pour les années à venir. Écoutez Dominique Lamy. Pour l'ASA des Alpes, c'était vraiment magnifique, quoi. Pour nous, nous avons été très très heureux que le Monte-Carlo revienne enfin chez nous. Et nous avons essayé de contribuer à la hauteur de nos moyens à la réussite de cette épreuve. Même si on n'a pas fait énormément de choses, je crois qu'on a montré un peu aux Monégasques, à l'Automobile Club de Monaco, qu'on pouvait les aider et qu'on serait présent même dans les années futures. On termine ce flash avec un portrait atypique. Un alpin est parti jusqu'à Sochi en vélo. Il est parti de Courchevel. Son reportage. Bien arrivé, super sympa, super content, il fait beau, accueilli comme un pape, très privilégié, des gens super gentils, à refaire. Ce qui veut dire, ça va être quoi maintenant votre emploi du temps ? Bien occupé. Alors, je suis stadium crew, c'est-à-dire je donne un coup de main dans la raquette d'arrivée pour pelleter, déplacer les barrières, des choses comme ça. Là n'est pas l'important. L'important c'est d'être ici, d'avoir fait le voyage à vélo, qui a été super sympa. La Turquie, des gens d'une gentillesse, d'une hospitalité, vraiment super. Vraiment, je me demande pourquoi et comment je l'ai pas fait avant. C'est vrai que c'est une belle aventure humaine finalement. Ah ouais, c'est ça. Hein. Je racontais même ce matin, un soir en Turquie dans un village, j'étais vraiment perdu, pas d'hôtel, pas de boutique, pas de restaurant et tout. J'ai cogné à une porte et on m'a donné un sofa. Hein. Bon, maintenant, vous le cycliste, vous la garde barrière. Maintenant, on va essayer de vivre des beaux jeux et puis j'espère que les représentants de Courchevel vont être bien présents. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. L'immunité parlementaire de Serge Dassault est levée. Au bureau du Sénat où s'est déroulé le vote, il n'y a pas eu de suspense. L'industriel et sénateur UMP avait pris les devants en demandant lui-même cette levée. Il peut désormais être placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des achats présumés de voix à Corbeil-Essonnes. Drame à Chantemerle-les-Blés dans la Drôme. Un adolescent de 13 ans a été retrouvé pendu chez lui, pieds et mains liés. Ce sont ses parents qui ont découvert le corps. Suicide, accident, jeu ayant mal tourné. Les enquêteurs n'excluent aucune piste.
À Johannesburg, des militants de l'opposition ont été attaqués par des sympathisants de l'ANC, le parti au pouvoir, alors qu'ils défilaient contre le chômage à 3 mois des élections. Pas d'affrontement grave ni de blessés, selon la police. Les Sud-Africains sont appelés aux urnes le 7 mai. L'ANC, quoique favori, est sur la défensive. Les idées du Front National convainquent de plus en plus les Français. Il serait plus d'un tiers, 34%, à y adhérer, selon un sondage TNS-Sofres pour Le Monde, France Info et Canal+, contre 22% en 2011. L'image de la présidente du FN recueille elle aussi de plus en plus d'opinions favorables. 40% des interrogés estiment que Marine Le Pen a de nouvelles idées pour résoudre les problèmes de la France, soit une hausse de 5 points. En ce moment, il n'y a pas qu'à Sochi qu'on décerne des médailles. Ces couples de Polonais sont des marathoniens de l'amour. Pour avoir survécu à 50 ans de mariage, la présidence leur offre cette magnifique breloque, une tradition héritée de l'époque communiste. À vos amours, les leurs sont bien partis pour durer toujours. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr